Au fur et à mesure, je vous donnerai les témoignages. Aujourd'hui, je vous donne un seul. Ouais, gloire à Jésus. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, vous me voyez là, j'étais stérile. Vous savez, au-delà de tous les titres qu'on peut me donner, ma titre rebelle, matriarche, servante de Dieu, évangéliste, prophétesse, beaucoup de titres, beaucoup de combos. Mais moi, j'aime beaucoup qu'on m'appelle maman. Vous n'avez pas remarqué? J'aime beaucoup qu'on m'appelle maman. Bien aimé, moi j'étais stérile. J'étais mariée trop jeune. Mais je n'arrivais pas à concevoir. Je n'arrivais pas à concevoir. J'étais mariée trop jeune. Na sala vite et le côté minité. Na côté la balibala, mais na obotate. Amen. Amen. J'ai suivi tous les protocoles liés à la stérilité. Mais rien. Tantôt tu vas aller à l'hôpital, on te dit, voilà madame, on a vu, c'est comme si les trompes sont bouchées et tout et tout. Ah, bah ça là, on a une opération. Oh, on va t'opérer pour déboucher les trompes. Opération sur opération. Amen. Bah, on déboucher ma trompe, mais j'ai mes okotate. Amen. Amen. Oh madame, on va vous faire une opération, je ne sais pas comment on appelle ça, stéréoscopie, hystéroscopie, je connais tous les noms. Amen. J'arrivais pas à concevoir. Ah, j'ai dit Seigneur, mais ça c'est quoi? Je n'ai jamais avorté dans ma vie. Je me suis mariée jeune, je n'ai pas fait des avortements ou quoi que ce soit, mais ça c'est quelle affaire? Et donc, jusqu'à ce qu'on dira, bon, madame, on a tout fait, hein? Vous n'allez pas concevoir. Donc, on doit vous faire ce qu'on appelle les inséminations artificielles. Oui. Vous connaissez? Oui. J'en ai fait des inséminations artificielles. J'en ai fait, je ne sais pas, plus de 5 ou combien là. Et ce protocole-là, bien aimé, il faut respecter les heures de piqûre, il faut respecter ceci, il faut respecter cela. Infirmier, il faut aller là, nini. Eh, bien aimé, c'est un protocole qui est très lourd. Malgré ça, j'arrivais pas à concevoir. Amen. Satan, oui. Bien aimé, il restait juste la fécondation in vitro. Voilà des soukaya, il y a protocole. Bien aimé, fécondation in vitro. Moi, Nazoya, j'étais jeune, hein? Bien aimé, jusqu'à ce que je m'étais dit, ah, donc ça veut dire que n'a vraiment n'a au bon tâté. Ah, on a na mboka mundele, makamnyoso eza. Na sali nyoso. Na bandaki na ba vitamine, rien. Batonga, rien. Insémination, rien. Opération, rien. Fécondation, rien. Oh. Donc j'étais obligé de tout arrêter. Parce que je suis arrivé au sommet. Oui, c'est tout. J'ai dit, ok. Donc Seigneur, ça veut dire que moi, je ne vais pas concevoir. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Amen. Quand les choses commencent à se compliquer, dis-toi que Dieu, il va se lever. Amen. Quand l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Pendant que moi, j'avais déjà oublié le problème. Et à ce moment-là, j'étais étudiante à l'université à Cergy, bien-aimé. Je partais à l'université, je revenais chez moi, puisque moi j'ai étudié en étant dans mon ménage. Hein. Ah! J'avais complètement même oublié que bon, cette histoire de grossesse, j'ai dit bon, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai continué à aller à l'université, à étudier et tout et tout. Et arrivé un certain mois d'octobre comme ça, bien aimé, je commençais à sentir des malaises, des fatigues. À l'université, j'arrivais plus à suivre les cours.
Dans l'amphithéâtre, j'ai dormi. Dans l'auditoire, j'ai dormi. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle maladie encore? Je n'avais même pas l'idée que ça pouvait être une grossesse. J'ai dit, mon Dieu, comment je vais annoncer encore au papa de mon fils? Ça c'est quelle maladie encore qui m'attrape? Seigneur, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais dire encore? Oh, bien aimé. Après un jour, j'ai dit, j'en avais parlé à une amie avec qui on était à l'université. Je dis, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je dors, je suis fatiguée, je ne comprends rien du tout. Mais j'ai peur d'annoncer au papa de mon fils, je ne sais pas comment est-ce qu'il va encore dire, mais c'est quoi ça, tu es encore malade? Alors mon ami m'encouragera pour me dire, tu dois lui dire. Dis-lui que tu ne te sens pas bien, peut-être que tu as une maladie grave. Loin de nous, la grossesse. Et c'est alors que j'annoncerai au papa de mon fils, je dis, mais je ne comprends pas, je ne me sens pas bien, voilà ce que je ressens et tout et tout. J'étais tellement jeune. Et c'est là qu'il me dira, ah non, il faut que tu ailles faire le test de grossesse. J'ai dit, tu te moques de moi? Quel test de grossesse? Il m'a dit, non, il faut que tu ailles faire le test. J'ai dit, non, je ne peux pas aller faire le test. Tu sais bien que moi, je ne peux pas concevoir. J'ai tout fait. Qu'est-ce que tu... J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, arrête, tu te moques de moi? Tu es en train de te moquer de moi? Tu te moques de moi? Après, il m'a dit, non, il faut que tu ailles faire le test. Et donc, c'est comme ça que j'étais partie faire le test à l'époque, à l'hôpital à Port-Royal. J'ai fait les tests. Et là, c'était rapide. Tu fais les tests le matin. Et à 14 à 15 heures, on te donne le résultat par téléphone. Et vers 14 à 15 heures, j'appelle le laboratoire. On me dit, oh madame, vous êtes enceinte. Je dis, quoi? Non, enceinte. Non, c'est pas vrai. Je dis, madame, vous êtes enceinte. Je dis, non, 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 non. Vous vous êtes trompé. C'est pas possible. Ça peut pas être moi. Là, vous avez pris les résultats de quelqu'un d'autre. C'est pas moi. Je dis, madame, vous êtes... Je dis, non. Après, je dis, madame, j'arrive tout de suite. Je veux vérifier si c'est vraiment mon nom. Donnez une bonne offre d'acclamation. Oh, bien aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est comme ça que j'irai à l'hôpital de Port-Royal. On me dit, madame, vous êtes enceinte. Je dis, oh, moi enceinte? C'est pas vrai. Après, l'infirmière me dira, si tu veux vraiment avoir la certitude, tu dois faire l'échographie. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai dit au papa de mon fils, on a dit que je suis enceinte, mais je ne suis pas sûre que c'est vraiment ça. Il m'a dit, mais si on t'a dit que tu es enceinte, c'est que tu es enceinte. Il a dit, non, on va faire l'échographie. Bien aimé, nous sommes allés faire l'échographie avec le papa de mon fils. Oh mon Dieu, c'est là que je verrai mon fils en train de bouger dans le ventre. Dieu est merveilleux. Bien aimé, c'est comme ça que j'avais eu la confirmation de ma grossesse. Bien aimé, c'est comme ça que j'ai eu mon fils. Miraculeusement. Miraculeusement. Amen. C'est pour te dire que ta vie est entre les mains de Dieu. Yes. Ta vie n'est pas entre les mains des médecins. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Et le médecin commençait à me poser la question, madame, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a tout fait. Mais comment ça se fait? J'ai dit, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Donc ce Dieu-là, qui m'a donné un fils merveilleux, il est capable de faire un miracle aussi dans ta vie.